Voici les principales actualités de ce lundi 8 septembre. On commence par Jérusalem. Une attaque à l'arme à feu a coûté la vie à 6 personnes et fait 15 blessés dans une colonie de Jérusalem-Est occupée. Les secours israéliens confirment l'attaque et la police annonce avoir neutralisé 2 assaillants. Fait marquant, le Premier ministre Benyamin Netanyahou se trouvait sur les lieux alors qu'il devait être présent à son procès. La veille, 3 drones lancés par les Houthis du Yémen avaient frappé le sud d'Israël, dont un touchant l'aéroport d'Ela. Dans ce climat tendu, Donald Trump appelle le Hamas à libérer les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Le Hamas réplique « oui à la libération », mais uniquement si Tsahal se retire totalement de Gaza. Deuxième actualité en France, la chute du gouvernement Bayrou, après un vote de confiance perdu. Une crise politique et budgétaire qui s'intensifie, avec déjà 6 premiers ministres en 8 ans sous Emmanuel Macron. Le président doit s'exprimer dans les prochains jours et n'écarte pas une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Les partis, à droite comme à gauche, se préparent déjà à la bataille pour imposer leur candidat à Matignon. La France insoumise déposera d'ailleurs demain une procédure de destitution contre Macron. En troisième actualité en Ukraine, la Russie a mené la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit. Plus de 800 drones et 13 missiles ont frappé le pays. Certains ont atteint des bâtiments gouvernementaux à Kiev, provoquant incendies et destruction. Le bilan fait état d'au moins 5 morts, dont 2 dans la capitale. Enfin, au Mali, le groupe terroriste JNIM poursuit ses attaques. Plusieurs camions-citernes ont été incendiés près de Bamako et les routes principales menant vers la capitale sont désormais bloquées. L'armée malienne peine toujours à contenir la menace. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour rester informé de l'actualité mondiale.